on n'a pas commencé avec Shine Company. Déjà au départ, on s'appelait Autosco. Parce que moi, j'ai eu des clients qui nous ont dit, voilà, don de Dieu, on vous déteste. Et sérieux? On dit, bon, moi, je t'aime, maman. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Et les mêmes clients, parce qu'en fait, on s'est séparés à la mienne. La même personne revient, dit, don de Dieu, tu sais, est-ce que tu peux me faire certains services? Ah bon? Donc, il m'a dit que tu me détestais. Donc, toi, garde la tranquillité, garde les valeurs. Notre vision, c'est vraiment éclairer plusieurs secteurs de production. Donc, en fait, c'est une vision un peu à 360 degrés. Voilà un peu d'où est venu Shine Company. Salut à tous, c'est Enis Harry. Bienvenue sur Réussir avec E. Aujourd'hui, je suis chez Shine Company et j'ai l'honneur d'être accueilli par le fondateur de Shine Company, Monsieur Don de Dieu Edidja. Bonjour. Aujourd'hui, je suis ici pour une seule raison. Écoutez votre histoire avec Shine Company afin de pousser quelqu'un, motiver quelqu'un, d'oser ou de se lancer comme vous l'avez fait. Ok. Bon, ici c'est Don des yeux Edidja. Je suis fondateur de Shine Company, une entreprise qui est spécialisée dans la communication digitale, la communication visuelle. Alors, la communication visuelle comprend les impressions, la conception, le design, les graphismes. Et nous accompagnons les entrepreneurs, nous accompagnons les églises, les familles qui veulent communiquer de plusieurs manières, soit au travers des invitations, au travers des tissus, des t-shirts, des impressions, surtout format badge et tous les supports possibles. Nous sommes aussi dans la photographie, dans l'événementiel, photographie et vidéographie. Et nous faisons la couverture des mariages, des anniversaires ainsi que des conférences. Voilà un peu Shine Company. Les provocateurs du futur, ça veut dire quoi ici à Bukavu? Provocateur du futur. Bon, retenez d'abord que Provocateur du futur, c'est une marque. C'est une marque que nous sommes en train de mettre en place correctement et ça fait partie de notre identité visuelle Shine Company. Pourquoi Provocateur du futur? Provocateur du futur, c'est parce que on n'attend pas voir ce qui va se passer. C'est nous qui provoquons ce qui doit arriver. Donc, on ne veut pas subir la vie, mais on veut faire subir à la vie ce que la vie doit vivre. Donc, c'est nous. Et l'idée qui est derrière, c'est que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. C'est que chacun de vous est provocateur du futur. Quelqu'un provoque les malheurs, quelqu'un provoque les bonheurs. C'est au travers des choix, les décisions. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui, déjà détermine ce que nous provoquons pour demain. Quelqu'un qui prend la décision aujourd'hui de travailler, d'étudier, de se former, de s'informer, c'est quelqu'un qui provoque un futur à Dieu. Pourquoi? Parce que il a pris des décisions favorables aujourd'hui. Il sera pas surpris par la vie. Donc, c'est un peu ça l'expression provocateur du futur. Nous sommes à Bukavu. Nous sommes dans une ville où tout le monde vient entreprendre dans tel domaine, tel domaine. Alors, Dieu nous fait grâce. Nous voulons vraiment provoquer les jeunes à entreprendre. Provoquer les jeunes, pousser les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous ne voulons pas des jeunes qui passent leur temps en train de boire, qui passent leur temps dans des bistrots. Nous voulons des jeunes qui sont actifs, des jeunes qui sont productifs, des jeunes qui sont là et qui libèrent les potentiels. Ça, c'est vraiment l'expression autour des provocateurs du futur. Donc, c'est pas seulement un nom, c'est aussi une philosophie, c'est un système de pensée où on sait qu'on est responsable de tout ce qui sort de nous. Et on choisit de faire les bons choix. Bon, en termes de motivation, c'est que certains, on n'a pas commencé avec Shine Company. Déjà au départ, on s'appelait Autosco. Donc, j'ai commencé un projet en 2017-18 d'autocollant scolaire. Et au départ, on nous appelait, comme je l'ai dit toujours, on nous appelait Autosco, voilà. Et puis c'est en 2020. C'est en 2020 parce que déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait les travails dans une période donnée. Après la période des autocollants scolaires, il n'y avait pas assez de boulot. Mais les mêmes clients que nous avons reçus, ce sont les clients qui nous posaient la question, est-ce que vous ne faites que des autocollants scolaires? Vous ne faites pas des t-shirts, vous ne faites pas telle impression, telle impression. Bon, déjà parce qu'avec autocollants scolaires, on était obligé d'imprimer. Et comme notre présentation était correcte, déjà avec nos livraisons à domicile, les clients se disaient, donc, il est possible que ces gens puissent faire autre chose à part juste les autocollants scolaires. Et voilà comment, en 2020, donc, l'une des manières de se dire, une entreprise ne peut pas avoir un nom Autosco. Donc, c'est limiter les secteurs. Et c'est là que je reçois la vision de mettre en place
Shine Company. Shine Company, pourquoi? Parce que notre vision, c'est vraiment éclairer plusieurs secteurs de production. Et shine, comme le mot l'indique, c'est le mot briller. Donc, nous voulons briller dans différents secteurs. Dans la santé, dans l'agriculture, dans l'économie, dans le média, les sports, la politique, pourquoi pas. Donc, en fait, c'est une vision un peu à 360 degrés. Voilà un peu d'où est venu Shine Company. Mais la référence, quand même, il y a une référence biblique. C'est Ésaïe 60. C'était les passages que j'avais reçus, Ésaïe 60. Wake up and shine. Lève-toi et brille. Because the light is arrived. Donc, la lumière est arrivée. Donc, c'était ça le déclic que j'ai reçu du Seigneur pour, voilà, se dire, les noms sera Shine Company. Et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Bon, déjà, comme vous le comprenez, au départ, la motivation, c'était pas vraiment l'argent. La motivation, c'était servir, être utile à la société. Ce qui me pousse à me réveiller les matins, c'est de savoir que je dois servir quelqu'un. Je dois apporter la joie à quelqu'un. Je dois apporter les sourires à quelqu'un. Et le fait, c'est dire que il y a des gens qui m'attendent. Il y a des gens qui ont besoin de notre soutien, de notre apport, de notre accompagnement. Par exemple, un marié, pour qu'un marié arrive à réussir son mariage, il a besoin d'une équipe forte en conception, des photographes qualifiés, des professionnels en décoration, ainsi de suite. Et moi, et nous, en tant que Shine, nous nous disons, il y a des gens qui ont besoin de réussir. Et nous avons compris que l'une des manières pour nous de réussir, c'est d'abord aider les autres à réussir. Voilà pourquoi quand on s'est réveillé les matins, c'est pour aider les gens à réussir dans leurs projets. Voilà même où est venue l'expression Together we can shine more. Donc déjà c'est notre slogan Together we can shine more. Nous nous disons que pour apporter plus de lumière, nous devons être une communauté forte. Une poignée de personnes ne peut pas faire la différence. Alors, quand je me réveille le matin, c'est de me dire, voilà, il y a des gens qui ont besoin de moi. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Et on doit réveiller cette communauté d'hommes et de femmes qui sont là, prêts à servir et à être servis. Donc, déjà, tu vas voir, des moments, nous avons des gens que nous servons et des gens aussi qui viennent servir avec nous. Donc, c'est un peu ça. Parce que notre influence, nous nous disons, ne va pas se limiter dans la vie des Bukavu. Nous voulons nous étendre dans différentes villes. Mais d'abord, on est ici à Bukavu et on doit faire les pleins. Et je vois vous êtes dans plusieurs secteurs. D'où vous viennent vos idées créatives? Les idées, tout le monde en a. Oui, parce que je vois vous êtes dans plusieurs secteurs. Couture, Bon, tout ça. les secteurs d'activité, comme je l'ai dit, déjà, ça va avec notre vision. Déjà, étant donné que notre vision, on n'est pas là pour se limiter dans un domaine. Maintenant, le fait que on s'est dit, où sont les problèmes? Parce que d'où nous viennent les idées, on identifie les problèmes. Parce que les idées marchent avec les problèmes. Dès qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait une idée pour apporter une solution au problème. Et le fait que nous analysons les problèmes autour de nous permet de se dire, voilà, sur base de tels problèmes, à notre niveau, nous pouvons apporter telle solution. Alors, cette solution, déjà, constitue un secteur d'activité. C'est vrai, comme je te l'ai dit, c'est progressif. C'est pas qu'on a tout fait. Parce que quelqu'un a dit, il faut mettre tous les œufs dans un même panier. Donc, il faut se focaliser sur un service. Notre façon de voir les choses, on s'est dit, certainement, il faut être bon dans un domaine. Mais le fait d'être bon dans un domaine ne va pas nous empêcher de pouvoir nous élargir dans d'autres domaines. Ok. Et quel défi vous a failli faire abandonner votre métier? Vous savez, les défis, je pense pas que les défis nous ont fait abandonner, nous voulaient nous faire abandonner. Moi, je comprends plus ces défis dans le sens où les défis nous permettent de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que chaque défi que nous avons rencontré, bon, je prends l'exemple, il y a eu des gens qui nous ont quittés, avec qui nous avons commencé à bâtir, et puis à un moment donné, ils sont partis, voilà. Et puis il y a d'autres qui vont partir, il y a qui partiront, tout ça. Ce sont des défis des entrepreneurs. Quand par exemple j'ai investi dans une personne, et puis la personne, à un moment donné, elle doit partir, c'est normal. Parce que tout le monde doit, c'est notre vision, d'ailleurs, on le dit toujours. À Shine, on n'est pas là juste pour employer les gens. On doit déployer les gens. Maintenant, comprendre que le départ de quelqu'un ne va pas pénaliser la boîte. Nous, déjà, on s'est servi de ces défis-là
pour former les gens. Voilà pourquoi, par exemple, chaque mois, chaque trimestre, nous avons des stagiaires qui sont là en formation pour prendre de l'expérience afin de pouvoir être utile à la structure et aussi utile à eux-mêmes. Donc, les défis majeurs, peut-être bien que j'ai rencontré, à un moment donné, j'avais quelqu'un qui volait l'argent. Donc, tu te réveilles le matin, tu vois, $200, il n'y a pas de $100. Et puis après, il y a tel matos qui n'est pas là. Et ça, c'est l'un des défis qui m'a poussé à me dire, voilà, avant de recruter les gens, je dois d'abord connaître les gens. Avant de recruter les gens, je dois prendre le temps, avant de responsabiliser aussi les gens. Donc, on doit vraiment prendre le temps de connaître la personne. Donc, déjà, comme je te l'ai dit, les défis pour nous ne nous ont pas, disons, donné la tendance d'abandon, mais plutôt de libérer la meilleure version de nous. Parce que tu sais, quand il y a un défi, quelqu'un a dit un jour que il faut les obstacles. C'est les obstacles qui révèlent les hommes consistants. Donc, c'est quand il y a un obstacle qu'on s'est dit, là maintenant, il faut monter le niveau. Et qu'est-ce qui vous a fait comprendre que Shine est sur la bonne voie? Ce qui nous a fait comprendre que Shine Company, voilà, selon moi, c'est les témoignages. Bon, déjà les témoignages, les feedbacks de nos clients. Il y a des clients qui nous ont laissé des messages, qui nous disent, voilà, je vois, il y a Dieu dedans, nous voyons aller très loin, il y a ça, il y a ci. Et les témoignages des clients nous a vraiment fortifiés. Donc voilà pourquoi j'encourage les clients. Ne commentez pas seulement les entrepreneurs. Encouragez les entrepreneurs. Même si c'est trop petit, encouragez-les. Même malgré la vision et tout le reste, mais on ne croyait pas tellement en nous. Mais il y a eu des gens qui ont tellement cru en nous et qui nous ont montré qu'on était capable. Je me rappelle bien d'une invitation qu'on a eu à faire, la première invitation, l'excellente invitation qu'on a eu à faire. C'était une cliente qui a eu une invitation depuis Kampala. Et puis, elle nous dit, Shine, vous allez faire ça pour moi. Elle dit, mais comment même? Mais elle dit, vous allez y arriver. Et c'est déjà le fait de savoir qu'il y a un client qui attendait quelque chose de nous. Bon, cela nous a poussé vraiment à libérer les potentiels, tu vois, à mouiller les maillots. Et par grâce de Dieu, nous en sommes arrivés. Donc, déjà, le fait que les clients aient écrit à nous, ça nous a beaucoup facilité la tâche. Et bon, ce qui est certain, il y a toujours des gens qui nous ont critiqué. Mais on est resté inébranlable parce qu'au moins il y avait une vision aussi. Comment faites-vous pour garantir la qualité et les délais chez les clients? La qualité du travail quand il y a une flambée de commandes. Voilà. Vous savez, ça, c'est les défis les plusieurs entrepreneurs. Quand ils ont beaucoup de travaux, tu vois, par exemple, un t-shirt, quand c'est un t-shirt, tu le fais très bien. Mais quand c'est 5000 t-shirts, donc, tu fais peut-être bien 500 t-shirts avec des défauts, tu tolères. Bon, d'abord, par rapport à la qualité, contrôle qualité, je vais pas vous dire que voilà, on est déjà au top. Mais, il y a un livre que nous avons appris chez nous, Six Sigma. Les Six Sigma, c'est un principe des entreprises, des usines de production de véhicules. Les Six Sigma, ce sont les processus par lesquels chaque produit doit passer pour être certifié excellent. Alors, chez nous, on n'est pas encore arrivé aux Six Sigma. Mais, avec les moyens de bord, parce que déjà, le travail qui s'est fait déjà à la main et un travail qui s'est fait à la machine, il peut y avoir peut-être bien des petites différences. Mais on se rassure de donner les meilleurs de nos clients. Quand un travail n'est pas bien fait, on le déclasse. Même si on accepte de perdre des papiers, de perdre de l'encre, de perdre peut-être bien certaines choses, parce qu'on dit souvent ici chez nous, si ce n'est pas bien fait, ça s'appelle à refaire. Alors déjà, quand chaque agent sait que si ce n'est pas bien fait, ça s'appelle à refaire, on cherche à faire bien. Maintenant, quand on a plusieurs commandes, alors déjà, tu dois te rendre compte que les délais, il faut livrer dans les délais, et peut-être bien tel client, il est venu avant tel autre. On respecte la méthode LIFO, c'est pas ce qu'on a appris à l'école, tu te rappelles, non? Donc, first in, first serve. Donc, la personne qui vient en avant, elle est servie à l'avance. Alors, voilà pourquoi on ne donne pas
les rendez-vous aux clients juste pour les faire plaisir. Non, non, non. On a appris à être sincère avec nos clients. Donc, par exemple, on a plusieurs boulots. Nous allons dire aux clients, voilà, vous revenez après une semaine. Vous revenez telle date, tel jour. On sera déjà prêt. Oh non, c'est urgent, je suis... Maintenant, si un client est trop urgent, son travail est trop urgent. Bon, il y a deux méthodologies. La première, soit les clients payent la commande express. Une commande express, c'est une commande qui est payée avec peut-être bien 40% des frais supplémentaires. Là où il devait payer, par exemple, $100, il paye $160. Maintenant, pourquoi les 160? Maintenant, on sera obligé d'ajouter la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre qui va venir servir afin de livrer les travaux dans les temps pour les clients. Et la main-d'œuvre qui sera appelée sera payée. Donc, tu comprends un peu ça. Et puis, la deuxième procédure, c'est que nous faisons pour les clients qui a du mal à payer ses frais. Déjà, nous voyons quand même les besoins du client. Et si, par exemple, on devait livrer 500 invitations, on propose au client, est-ce qu'on peut d'abord livrer une partie selon la date dont tu seras dans l'urgence. Comme ça, la partie suivante pourra venir après. Donc, tu vois, on valorise, on divise la commande en 2, en 3 livraisons, en 4 livraisons. Donc, c'est ce que nous faisons pour essayer du mieux que nous pouvons de respecter les délais et à livrer. Parce que ça, c'est d'ailleurs un point fort, Dieu nous fait grâce, de livrer les travaux de nos clients dans les délais. Donc, si on te dit, tu viens demain à telle heure, on s'efforce, on fait tout ce qu'on peut pour qu'à la même heure, le même jour, que ton travail soit disponible. Et si on finit avant, on t'appelle avant. Et dit, voilà, tes invitations sont déjà prêtes, c'est toi maintenant qui tarde. Pas se récupérer. Donc, c'est un peu ça. Ok. Pour la dernière question, et si un jeune veut se lancer, quel conseil vous lui donnez? Bon, un jeune qui veut se lancer dans les mondes disons, je vais prendre la communication, je vais prendre l'imprimerie, je vais prendre quoi? Bon, celui qui veut se lancer dans l'imprimerie, les conseils que je dois d'abord donner, c'est que la personne doit s'informer. Vous savez, tout le monde qui veut aller loin doit avoir un mentor. Je me rappelle bien, déjà quand nous avons commencé, on avait des gens qui nous inspiraient, qui étaient déjà dans les mêmes domaines. On a eu des gens, on a eu quelqu'un qui travaillait quelque part, je ne vais pas citer son nom ici, mais c'était un homme qui était déjà avancé dans ces domaines et nous sommes partis à ses pieds pour apprendre comment il fait. Ah, il est très excellent, il a ça, il a telle faiblesse, mais il a telle force. Parce qu'avec les mentors, un mentor peut avoir des faiblesses. On cherche quels sont ses points forts. Qu'est-ce que moi je peux éviter de lui? Qu'est-ce que moi je peux prendre de lui? Tu vois un peu ça. Donc, chercher d'abord à s'informer. S'informer, les choix de la machine. Quelles sont les machines que je dois payer? Je dois les payer où? Ici, dans la place? Ou bien je dois commander? Donc, s'informer suffisamment. C'est les points importants. Et puis, il faut être compétent. Donc, apprendre les domaines dans lesquels on veut entreprendre. Bon, là, je parle à un jeune entrepreneur qui veut commencer les mêmes choses. Et si toi, tu n'es pas excellent dans les domaines, au moins, trouve-toi des personnes qui sont excellentes. Trouve des bons designers. Trouve des personnes qui ont au moins de l'expérience. Si toi-même, tu n'en as pas encore. Mais c'est très important, quand on est chef d'entreprise, d'avoir au moins une idée des procédures. Comment les choses se passent. Pour éviter de tomber dans les pièges dont je vois plusieurs responsables tomber dedans. Oh non, j'ai engagé tel petit, il m'a pris mon argent. J'ai engagé tel petit. C'est important d'avoir suffisamment d'informations dans les domaines dans lesquels on veut entreprendre. D'être informé et aussi être formé dans ces domaines. Comme ça, maintenant, après, on peut maintenant former les autres. On peut maintenant former les autres, les temps où on se déploie dans autre chose. Donc, ça, c'est mon conseil pour un jeune qui veut se lancer dans ces domaines. Alors, je l'encourage. Et puis, quand on veut déjà entreprendre, on doit être prêt à tout. On doit être prêt au coût. On doit être prêt. Des fois, on va faire un travail que les clients ne vont pas apprécier. Mais on doit supporter les critiques des clients sans jamais mal parler aux clients. Parce que moi, j'ai eu des clients qui nous ont dit, voilà, don de Dieu, on vous déteste. Et sérieux? Ils disent, bon, moi, je t'aime, maman. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Et les mêmes clients, parce qu'en fait, on s'est séparés à l'amiable. La même personne revient et dit, don de Dieu, tu sais, est-ce que tu peux me faire tel service? Ah bon? Toi qui m'as dit que tu me détestais. Donc, garde
garde la tranquillité, garde les valeurs. Donc, moi, je conseille aux gens de rester serein. Parce que quand on veut entreprendre, il y a des marchés, tu vas commander des choses et puis les choses ne viennent pas. Tu as commandé une machine et puis ça fait 6 mois que la machine n'est pas là. Et puis tu as commandé des choses, voilà, il faut livrer tel article et la date butoir. Parce que ce sont les défis que les entrepreneurs connaissent. Les défis, moi, j'ai donné un rendez-vous à mon client. Et puis, mon fournisseur ne me livre pas dans les temps. Ou bien, j'ai un problème de machine. J'ai eu un problème improvisé d'une machine qui est tombée en panne. Voilà pourquoi je recommande aux entrepreneurs de communiquer avec les clients. Parce que je ne vais pas vous dire que ça ne nous est jamais arrivé de ne pas respecter un délai. Ça nous est déjà arrivé, soit il n'y a pas de courant, soit il y a un souci technique. Donc, quoi faire dans ces genres de cas? Je conseille toujours aux entrepreneurs de communiquer avec les clients. Voilà, il y a eu tel problème, il y a eu tel souci, il y a eu coupure, il y a eu tel... Et tu proposes des pistes de solutions. Tu dis, est-ce on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ceci? Si le client n'est pas d'accord, trouver un terrain d'attente. Parce que les défis, il y en a. Tu peux envoyer tel type de papier, mais à la livraison, tu reçois un papier différent du papier que tu as commandé. Alors, il faut toujours communiquer avec le client. Voilà, j'ai commandé, mais le client te dit non, 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 je ne veux pas ça. Ok, tu donnes les conséquences. Si on doit encore repasser la commande, sera servi en retard. Mais je peux vraiment tolérer ça, je peux réduire tes coûts. Donc, en fait, c'est important de communiquer. Et voilà pourquoi tout entrepreneur doit apprendre la communication. La communication, non seulement avec les clients, mais la communication aussi avec les personnels, avec les amis avec lesquels on travaille. Donc, tu veux entreprendre, il est important pour toi d'apprendre aussi les leadership, de lire des livres. Donc, je vous conseille John Maxwell. Il a des excellents livres. J'ai lu les 21 lois irréfutables du leadership, 5 niveaux de leadership. Ce sont des livres de John Maxwell qui m'ont beaucoup aidé à, à être un leader qui voit les autres, qui comprend les clients, qui comprend ses agents, qui comprend ses collaborateurs. Et malgré les défis, malgré les limites, on est là, on fait du mieux qu'on peut. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre histoire sans fil. Et j'espère bien qu'il y a quelqu'un quelque part que cette histoire va pousser ou va toucher pour s'élancer aussi, pour avoir du courage de passer à l'action. Sans oublier que qui ose gagne, qui n'ose pas perd. Et merci beaucoup à Merci. tous ceux qui nous ont suivis et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.